Merci d'être là. Donc on va commencer cette table ronde. Je vais juste dire deux mots. Le Village de l'Innovation, c'est sa 4e édition au sein de Officine Expo. Nous l'avons cofondé. La première année, on était au -1. On avait invité des startups de différents pays. La deuxième année, enfin la deuxième édition, on est monté ici, on a eu des startups autour de nous et avec un programme de conférences. La troisième année, on n'a fait que des conférences haut niveau qui étaient plutôt avec d'anciens ministres, politiques de la santé. Et cette année, on revient à des fondamentaux pour s'immerser doublement, être en immersion doublement, à la fois au sein du salon dans cette pharmacie 4.0 et à la fois nous-mêmes faire immersion auprès des pharmaciens pour avoir des sujets qui leur correspondent. Donc on a eu 3 tables rondes, on a 3 tables rondes, celle-ci est la dernière table ronde de l'édition. Une première table ronde qui portait sur la santé intégrative, qui était hier, qui avait été modérée par Lydia et aujourd'hui qui nous fait l'honneur d'être l'une des panélistes sur ses compétences complémentaires. La deuxième table ronde, c'était ce matin sur l'intelligence artificielle, l'insanté connecté et comment s'emparer de ces sujets en tant que pharmacien d'officine. Et la troisième et dernière table ronde, donc c'est celle qui est pour mission d'essayer de repenser la mission du pharmacien à l'aune de ce mouvement de la création de l'expérience. On parle dans plein de domaines de l'expérience utilisateur. Eh bien, comment on fait en sorte qu'on améliore l'expérience du patient dans l'officine, et c'est ce à quoi on va s'attacher. Donc, très rapidement, et c'est parce que c'est tout à fait élégant de le faire. Nous avons pu faire ce village, évidemment, grâce à des partenaires. Donc, je voudrais remercier Menel Kharrat, qui est ici, qui nous vient de Tunisie et qui a été l'architecte et la conceptrice de ce bel espace. Et c'est un privilège de travailler avec cette société qui s'appelle Melcart, basée en Tunisie et qui est spécialisée dans l'agencement. Donc, pour les pharmaciens qui veulent repenser leur aménagement, n'hésitez pas à vous adresser à Menel. On a Adnan qui, au-delà d'être un panéliste, est celui qui a conçu toute l'animation digitale et qui sert de nombreuses pharmacies en France, des pharmacies, des réseaux de pharmaciens, et anime des pharmacies, des réseaux de pharmacies, donc avec le digital sur les campagnes institutionnelles, des campagnes en liaison aussi avec les laboratoires. On a des partenaires comme Morocco Health Supplier, qui représente Becton Dickinson et qui, notamment au Maroc, est présent avec des robots qui permettent d'automatiser et de robotiser la pharmacie hospitalière, a déjà équipé quelques CHU. Et donc Fadwa, qu'on va entendre dans quelques minutes, qui représente cette division au sein de MHS, nous invite à réfléchir à l'automatisation, peut-être la robotisation demain des officines marocaines, bien sûr, et quand on dit marocaine, c'est-à-dire africaine, bien sûr, en s'adaptant à la configuration, aux besoins, au marché de la pharmacie d'officine. Mais sachez que ce qui a été fait aujourd'hui dans l'hôpital est quelque chose qui peut être tout à fait envisageable dans l'officine en le pensant de la meilleure façon. Et MHS et Fadwa sont des personnes parfaitement adaptées pour cela. Et puis, on a donc des partenaires comme Sobrus, ils étaient là ce matin, qui ont un analyseur de peau basé sur l'IA, que vous voyez là défiler sur l'écran, que vous pouvez aller tester vous-même votre peau dans l'étage inférieur sur leur stand. On a une société qui s'appelle Anova Pharma qui fait des programmes de fidélisation aussi à l'officine. Renforcer cette relation client, c'est aussi commencer à parler d'expérience patient. Donc voilà, je voulais très rapidement rendre hommage à tous ceux qui ont participé à la réussite. Et évidemment, vous également par votre présence. Alors, un mot très rapide avant de commencer la séance de questions et de les passer sur le grill. Je vais juste dire quelques mots de nos panélistes en commençant par les femmes. Élégance oblige, c'est bien ce qu'il nous reste, nous les hommes, dans ce monde. Donc je vais commencer par Fadwa El Gilani, donc, qui a commencé sa carrière en tant que pharmacienne d'officine, donc elle peut parler à doublement de son expérience. Elle a été responsable adjointe d'une grossisterie pendant quelques années, et puis ça fait près de 10 ans aujourd'hui qu'elle est dans une
dans une société qui s'occupe de l'équipement médical, de la robotisation et de l'automatisation, avec l'idée de couvrir le circuit du médicament depuis la prescription jusqu'au lit du malade, donc avec l'hôpital, et bientôt demain jusque dans l'officine. On a Lydia Hamizi qui est avec nous, qui a la double qualité d'avoir été co-organisatrice avec moi de ce village de l'innovation, qui a animé avec brio hier un panel, comme je le disais, sur la santé intégrative ou la pharmacie intégrative. Donc Lydia est également pharmacienne. Elle a un diplôme en plus de ça de management de la santé de la Sorbonne. Comme si ce n'était pas suffisant, elle a rajouté un diplôme à Harvard University dans l'IA et la santé. Et parce qu'on parle d'expérience patient, elle a également une certification dans la micronutrition et l'alimentation thérapeutique. Après un parcours de plus de 10 ans dans l'industrie pharmaceutique auprès de leaders mondiaux, elle a créé Pharmedis avec le souci d'optimiser le parcours de soins des patients. C'est ça aussi également dont il s'agit. On a, et il va rester quelques minutes avec nous parce qu'il est très engagé et très pris, et je le remercie d'être là. On a quelqu'un qui, comme quoi la relation médecin-patient, médecin-pharmacien peut être parfois excellente. Donc on a Ali, Mohamed Khalil Ali Sami, qui est médecin de formation, passionné de la tech. Après plus de 15 ans dans l'industrie pharma, il s'est posé pendant 1 an pour se poser les questions et réfléchir de la création de valeur qu'il pouvait apporter donc à l'officine, fort de ces 15 années passées dans l'industrie pharma. Et il a cristallisé ça en créant en 2019 Blink Pharma. Et non seulement aujourd'hui c'est une vraie success story, il fait partie des sociétés marocaines, des startups marocaines dans la santé qui brillent, mais il a aussi une relation très particulière avec Sami, puisqu'il a créé, comme je le disais, en 2019, et en 2020 il faisait partie des startups qui avaient été sélectionnées pour être dans cette première édition du village de l'innovation, et aujourd'hui il est dans le panel et c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous. Enfin, je termine avec Aden Sahlaoui, qui lui également a passé 12 ans dans l'industrie pharmaceutique. Ne tirez pas la conclusion que ça fait fuir et qu'après on fait d'autres choses, mais je vous laisserai la faire vous-même, mais peut-être que c'est un bon prérequis pour réfléchir à faire d'autres choses. En tout cas, en 2015, il a créé la société Dynamise Pharma avec un objectif précis qui est d'accompagner le pharmacien à générer du trafic et du CA par la prise de parole du pharmacien. C'est de lui redonner le pouvoir, de redonner du pouvoir au pharmacien, et non seulement de lui donner de la parole, mais de lui donner du visuel. Et il propose aujourd'hui avec ses équipes aux pharmaciens donc une solution de communication numérique et qui est totalement dédiée à la pharmacie. Il ne fait que de la pharmacie. Il la fait bien, comme l'autre faisait des hamburgers et les font bien, cette chaîne américaine. Eh bien, lui, il fait de la communication numérique. Il est largement référencé, très apprécié dans les pharmacies françaises, et il fournit une solution 100% clé en main. Donc les pharmaciens n'ont plus qu'à faire leur travail, et c'est lui qui s'occupe d'animer ces écrans, il le fait brillamment. Merci. Donc on rentre dans le vif du sujet. De façon très transparente, je leur ai posé des questions par avance et je leur ai fixé le challenge de répondre en 3 minutes maximum à chacune de ces questions. Alors, bien que l'élégance m'y oblige, mais parce que le temps nous est compté, je vais commencer par Ali, en commençant par le premier temps de cette conférence, ou en tout cas de cette communication, qui est d'abord d'identifier les défis de la relation patient-pharmacien aujourd'hui. Et donc, Ali, quel problème récurrent tu as pu observer, et je le tutoie parce qu'on ne va pas faire semblant, dans les processus internes des officines qui impactent cette interaction justement avec les clients, ou avec les patients, pardon. D'accord. Alors, merci beaucoup, et je m'excuse par avance parce que je dois aller animer autre chose à 16h30 dans l'autre salle. Je vais aller d'abord par mon expérience dans l'industrie pharmaceutique, où j'ai eu la chance de visiter plus de 70 pays et de faire de la visite terrain au Kenya, en Mauritanie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Chine. Et on peut se dire une seule chose. L'humain, c'est un patient qui rentre en pharmacie, aura toujours la même relation avec le pharmacien. C'est mon pourvoyeur de solutions thérapeutiques. Il y a une relation qui est commune dans tous les points du monde pour la relation patient-pharmacien.
Donc il ne faut pas se dire que cette ville ou ce pays est différent d'un autre. L'humain face à la maladie, c'est toujours le même. D'accord? Donc cela étant dit, le défi pour le pharmacien, c'est qu'aujourd'hui, il reçoit plusieurs typologies de patients. Des gens qui viennent pour un bien-être et des gens qui viennent pour une maladie. Et la réaction de l'équipe pharmaceutique face à ce patient, elle est toujours différente. Donc ce sont parmi les défis où l'université... Bon, moi médecin, j'ai eu le temps quand même, pendant mon cursus, de voir beaucoup de patients et d'interagir avant de sortir. Le pharmacien, malheureusement, pendant son cursus, personne ne l'a préparé à ce travail et c'est injuste pour le pharmacien. Même les stages en pharmacie ne les préparent pas assez à parler aux patients. Donc c'est une phase où tous les pharmaciens le savent, pendant 4-5 ans, ils font un réapprentissage de beaucoup de choses avant de se considérer réellement comme officinal. Donc ça, c'est pour les défis. C'était 3 minutes. C'est largement en dessous et vraiment, j'apprécie ta brièveté. En tout cas, je crois que ton propos était très clair. Je vais passer la parole d'abord à Lydia. Donc, Ali a bien décrit donc, des problèmes, et à la fois côté patient et côté pharmacien qui sont à résoudre. Et donc quand on dit des problèmes, on a aussi des attentes aussi à prendre en charge. Et cette question s'adresse à Lydia. Donc quelles sont les attentes des patients envers justement leurs pharmaciens aujourd'hui et comment on peut y répondre dans un environnement qui est marqué par des transformations technologiques et sociétales par rapport à ces demandes de pharmaciens. Quand il passe la porte de la pharmacie aujourd'hui, il vient avec des idées en tête qu'il n'avait pas il y a une vingtaine d'années. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, l'exercice officinal et médical, d'une façon générale, évolue dans un contexte particulier, un contexte marqué par l'essor de l'IA, de la robotisation, par un excès d'informations auxquelles les patients sont exposés au quotidien, mais aussi de désinformations qui peuvent réellement impacter son bon usage des médicaments et même sa relation aux professionnels de santé. Donc on a un réel défi sociétal aujourd'hui par rapport aux attentes des patients, des attentes qui relèvent de plus de proximité pour compléter ce que vient de dire Khalil. Effectivement, les patients attendent du pharmacien qu'il aille au-delà du traitement préconisé déjà par le médecin, qu'il soit dans une approche personnalisé, qui soit plus à l'écoute, qu'il ait une approche plus globale, plus humaine et qui va au-delà de la dispensation d'un médicament. C'est ça les attentes du patient aujourd'hui, c'est de prendre en charge un humain et pas une pathologie en soi. Voilà, quelle brièveté vraiment par rapport à la table ronde de ce matin. Je crois qu'on a des intervenants de haute classe internationale. Alors, on a vu l'humain. Et aujourd'hui, la pharmacie, on est sur le plateau de l'innovation, on a vu que c'est aussi maintenant une transformation qui intègre la technologie. Donc on va parler maintenant des aspects plus technologiques. Et alors, après avoir vu donc, les problèmes qui peuvent être rencontrés, que ce soit la formation, la rencontre avec le patient, les attentes qu'a décrit Lydia d'aller vers au-delà de la simple, en tout cas de la dispensation et de prendre le patient comme étant un tout et pas une partie à travers sa maladie. On va parler maintenant de la partie de l'automatisation, parce que cette relation excusez-moi du lapsus, pharmacien-patient, elle a besoin de temps, d'accord ? Et aujourd'hui, dans quelle mesure l'automatisation, elle peut libérer du temps pour les pharmaciens, parce qu'ils se concentrent davantage sur cette relation justement avec le patient ? Alors oui, bonjour, je vous remercie et je rejoins Lydia et je rejoins Dr Samy. Alors c'est juste pour optimisation du temps, quand on automatise, d'accord, on élimine, on va pas dire éliminer, mais on optimise les tâches répétitives, les tâches de manutention, la commande, la prescription. Et ça nous optimise le temps pour l'échange et la pratique du pharmacien normalement. Revenir au rôle du pharmacien, c'est la prise en charge d'un patient. C'est le temps d'un patient, c'est d'avoir beaucoup plus de temps d'un patient que d'aller chercher des médicaments, prendre du temps, chercher le royonnage, prendre les commandes, mettre les dates de péremption et tout ça. Et c'est le plus important, c'est l'optimisation du temps. Un automate, un robot, il optimise le temps, il pratique les tâches répétitives du pharmacien. Alors, c'est très important ce que vient de dire Fadoua, et merci pour ton propos. Je vais ajouter quelque chose qui est assez peu dit ou probablement pas enseigné. En anglais, on appelle ça des assets, c'est-à-dire le bien le plus important du pharmacien,
on pense souvent que c'est sa pharmacie, son foncier. Le bien le plus important, c'est son temps. Si son temps est bien managé proprement, il va pouvoir augmenter cette relation patient et il va pouvoir augmenter probablement son chiffre d'affaires ou en tout cas satisfaire dans sa totalité. Pardon Adam, et aussi l'échange, le temps d'échange avec le patient. On n'avait pas ça. Il y a beaucoup de demandes quand le comptoir il est rempli. Le pharmacien il est vraiment pris. Mais maintenant quand il y a un robot, un système qui est derrière, que la commande elle vient souvent sur toi, c'est le temps, c'est pour d'optimiser le temps d'échange. Alors je vais vous illustrer. Alors je suis pas panéliste, mais juste pour vous donner des choses et vous illustrer. Il y a 20 ans, lorsqu'un patient entrait dans la pharmacie, un patient moyen au Maroc, il entrait comme ça. Aujourd'hui, avec les changements démographiques et populationnels, il rentre comme ça. D'accord ? Ça veut dire que vous avez un patient qui est statistiquement un peu plus âgé, qui a besoin de plus de temps pour circuler dans la pharmacie et qui a besoin de plus de temps pour écouter et entendre. D'accord ? Donc le temps, c'est vraiment un critère très important. Et ce temps-là, il peut être démultiplié évidemment par des usages et des médias digitaux comme on le voit. Et donc cette question s'adresse à Adnan. Alors comment on peut prendre justement les médias digitaux, je vais te passer le micro, voilà, pour aider le pharmacien justement à mieux comprendre ses besoins et les attentes dans un environnement qui est de plus en plus connecté. Donc comment on gagne du temps et comment on replace aussi le pharmacien dans ce milieu aujourd'hui digital. Alors, avant tout, merci à toutes et à tous et merci à toute l'équipe d'Officine Expo pour l'invitation. Alors, pour moi, le digital a une fonction importante, c'est qu'il casse les barrières. C'est pour moi hyper important. La pharmacie aujourd'hui souffre de non-dits. Je vais donner... Merci. Je vais donner deux exemples pour les pharmaciens qui sont parmi nous. J'ai vendu une marque il y a très longtemps qui s'appelle Nicotinell. C'est des patchs de sevrage tabagique. Et donc, je demandais aux équipes, mais comment vous allez conseiller ce produit, notamment pour les personnes qui ont des maladies pulmonaires type BPCO, etc. Et on me disait, je leur dis, il faut leur poser la question, est-ce qu'elles fument ? Est-ce qu'elles envisagent d'arrêter ? C'était deux questions simples. Et les équipes me disaient simplement, c'est un peu intrusif et on n'a pas forcément toujours la possibilité de poser la question. Le digital aujourd'hui a la possibilité de poser la question en direct, c'est-à-dire que vous pouvez, nous on le fait sous forme d'écran, mais ça peut se faire sous forme sur les réseaux sociaux, sur les sites web, de poser directement la question à un patient, voilà, est-ce que vous fumez et est-ce que vous envisagez d'arrêter ? Et là on est un peu intrusif, et je vais donner un deuxième exemple, c'est la perte de poids. Alors, je suis dans la catégorie des gens qui souhaitent perdre du poids, mais c'est pas toujours évident de dire est-ce que vous souhaitez perdre du poids, monsieur ou madame ? Quasiment impossible de poser la question. Si vous mettez ça sur un écran ou sur des réseaux sociaux, voilà, envie de perdre du poids avant l'été, notre équipe est là pour vous conseiller. Et bien là, en fait, on ne personnalise pas la question, mais on va l'essentialiser et on va généraliser cette question. Et du coup, c'est ce qui est important. On casse les non-dits entre le patient et le pharmacien, et le digital a ce pouvoir. Moi, je vois le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est les attaques qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui vous disent des choses sur les réseaux sociaux qui ne vous diraient pas en face. Mais le verre à moitié plein, c'est justement le casser les non-dits et pouvoir poser la question à un groupe de personnes qu'on ne poserait pas forcément en tête-à-tête. Alors c'est très important ce que vient de dire Adnan, et encore une fois pour faire le lien avec le temps, c'est qu'effectivement ces médias digitaux peuvent vous donner ou vous permettre d'acheter du temps que vous avez vous-même acheté en réalité en installant ces solutions, mais pour essayer justement d'augmenter, d'enrichir cette relation patient en cassant les barrières du non-dit et parfois de l'intrusion. Alors on va passer à un deuxième temps et je remercie bien sûr Ali, Samy de s'être bien pris au jeu de la première session et on pense à lui, on lui souhaite une bonne réussite pour sa prochaine table ronde. Alors on a vu donc cette première partie sur les défis et maintenant on va enchaîner sur une deuxième partie on va rentrer dans le dur sur les outils et les solutions pour réinventer cette mission du pharmacien. Alors je vais revenir à Lydia d'abord, justement. Alors donc comment le pharmacien il peut devenir un acteur central de prévention
parce qu'on parlait de la totalité, de la prise en charge aujourd'hui des maladies chroniques, qui sont un fardeau qui a explosé. On a passé une transition importante des maladies transmissibles maintenant aux maladies dites non transmissibles, même si elles le sont un peu, et l'optimisation du parcours patient. Donc je reprends ma question, comment le pharmacien peut-il devenir un acteur central de la prévention et de la gestion des maladies chroniques et dans l'optimisation du parcours patient? Vous avez 2 minutes. Alors, merci Adam pour cette question qui est effectivement très importante, d'autant plus qu'on a aussi un contexte démographique, comme tu l'as cité tout à l'heure, avec l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Au-delà du diabète, de l'hypertension, on a aussi aujourd'hui le cancer. C'est des maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles et dont la prévalence ne cesse d'augmenter. Et donc aujourd'hui, le pharmacien joue un rôle essentiel, comme maillon essentiel du parcours de soins, au-delà du traitement, dans la prévention, dans la personnalisation, je reviens au 7P, là c'est la grande mode, mais aussi dans l'optimisation du parcours patient. Alors, si je rentre un petit peu dans le détail, le pharmacien peut engager des campagnes de dépistage de maladies chroniques dans son officine. Et ça ne peut que améliorer la prise en charge précoce de ces maladies-là. Au-delà du diabète, de l'hypertension, je pense aussi aux maladies rares qui sont très souvent diagnostiquées tardivement, et le pharmacien peut jouer un rôle essentiel dans le diagnostic de ces maladies qui ressemblent souvent à des maladies courantes et qui peuvent échapper au diagnostic médical. Parce que c'est l'acteur de proximité, c'est l'acteur qui est le plus en lien avec les patients, et celui qui est le plus à même à cerner réellement leurs difficultés quotidiennes et leurs pathologies au quotidien. La personnalisation du soin, c'est d'aller au-delà donc du traitement et de proposer une prise en charge globale, notamment avec le conseil en nutrition, en micronutrition, donc en alimentation, en activité physique, et s'adapter vraiment aux besoins, aux problématiques quotidiennes du patient, à ses freins, notamment par rapport à l'observance, pour améliorer son observance. Au-delà de la personnalisation, je repense aussi à la prévention, il y a la vaccination. C'est un rôle essentiel pour le pharmacien, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a la désinformation qui pousse certains patients qui sont désorientés à ne pas se faire vacciner. Or, la vaccination est essentielle pour les patients, donc le pharmacien peut jouer un rôle essentiel dans cette prévention. Un parcours personnalisé, mais un parcours aussi pluridisciplinaire dans la prise en charge des maladies chroniques, parce que c'est des patients qui sont qui sont soignés par plusieurs acteurs, qui ont parfois recours à des thérapeutes parallèles, et le pharmacien joue un rôle essentiel pour sécuriser leur parcours, déjà en supervisant ce recours à des soins supports, mais aussi en complément et avec une interaction plus poussée et plus efficace avec ses confrères et consoeurs médecins de ville ou médecins hospitaliers, vraiment pour avoir une prise en charge pluridisciplinaire autour des réels besoins et problématiques du patient chronique. Alors, je résume à chaque fois, et sous le contrôle évidemment des panélistes qui peuvent me reprendre si ce n'est pas exact. Là, pour les pharmaciens qui sont ici, on est sur un changement de paradigme. Le pharmacien tel qu'il a été, tel qu'il est, ou la pharmacie telle que c'est enseigné, il se voit ou il est conditionné pour être un acteur de fin de chaîne de soins. Ce que vient de dire Lydia, et qui est appuyé par le reste de nos confrères ici, c'est qu'on replace le pharmacien au centre, je ne sais pas, mais on le ramène plus en amont dans la chaîne de valeur du soin, en le mettant dans un réseau interdisciplinaire, en le faisant d'aller un peu plus en amont et ne pas de subir un diagnostic, mais d'être lui-même un élément moteur du diagnostic. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir avec vous sur ce changement de focale, ce changement de paradigme. Est-ce que moi, en tant que pharmacien, j'accepte d'être toujours à la fin de la chaîne, qui est une mission noble, mais est-ce que je ne peux pas aussi repenser mon métier, puisque c'est le titre de cette table ronde, de se repenser pour réinventer cette mission à la lumière des nouvelles connaissances et des nouvelles technologies. Ce qui me permet d'enchaîner sur la question suivante à Fadwa. Là, on va rentrer dans le dur, on voit des jolies choses sur les tableaux digitaux, mais on parle d'automatisation. Maintenant, peut-être un peu plus décrire ce que c'est pour démystifier aussi un peu, c'est quels sont les types de technologies d'automatisation, qu'est-ce que ça fait, tu as touché un petit peu, mais qui contribuent à améliorer la satisfaction des patients, voire à réenchanter leur expérience. Alors,
Alors, Adam, c'est juste de remplacer les tâches répétitives et manutention du pharmacien. C'est-à-dire la commande, la prise en charge de commande, mettre dans le rayonnage, les dates de péremption et tout ça. Tout ça, un automate peut remplacer les tâches répétitives et des manipulations du pharmacien et laisser le pharmacien faire son travail, son vrai travail. C'est la prise en charge des patients et la communication avec le patient, mettre en valeur la communication. C'est ça le plus important. Et la santé du patient aussi. C'est ça. Il remplace avec, bien sûr, des automates comme ça, quand vous pouvez voir. C'est des chargements automatiques, des rayonnages automatiques, des dates de péremption qui vont être, bien sûr, éditées, un stock que le pharmacien aura, bien sûr, sur son smartphone, sur son PC, l'état de son stock, l'état des dates de péremption. Il peut avoir des alertes pour les dates de péremption qui vont être. Il y a un système fait pour first in, first out. First in, first out, exactement. Et ça va aider. Moi, je dis, c'est un bijou pour un pharmacien parce qu'au moins, il va s'orienter vers son vrai métier. Alors, je me fais l'avocat du diable, ou en tout cas le Candide de la salle. Il est sûr que quand on parle d'automatisation et de robotisation, résonne toujours la petite musique derrière de j'ai des collaborateurs, j'ai des gens qui m'aident dans la pharmacie, quid de ces gens-là? Eh bien, est-ce que c'est pas l'idée de se dire je peux peut-être les repenser leur métier, leur fonction pour aller sur des choses de support dans l'expérience client, plutôt que des choses un peu moins nobles, qui sont du rangement, du tri, etc. Est-ce que le personnel officinal que j'ai autour de moi et qui font le succès de mon officine, est-ce que ces gens-là, je peux exploiter au mieux, bien sûr exploiter au sens noble du terme, leurs compétences cognitives, plutôt que de les affecter à du rangement, de faire en sorte qu'ils supportent encore mieux le développement de l'officine. Et c'est ça derrière l'automatisation challenge. C'est pas simplement de se dire j'ai un robot qui reconnaît, c'est beau, et de dire par rapport à mon collègue. Non, c'est de repenser, encore une fois, on est ici pour des questions, pas forcément pour des réponses, et on s'en excuse d'avance, mais pour vous posiez les questions de quand je recrute quelqu'un, quel métier il a, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que je peux faire qu'il fasse mieux, comment il peut être plus contributif. Du coup, j'enchaîne sur Adnan, alors que ce soit les individus, mais que ce soit aussi ces individus, les canaux digitaux, parce que le pharmacien, aujourd'hui, il n'est pas tout seul dans sa pharmacie. Il dispose aujourd'hui d'une fenêtre sur le monde avec ses canaux digitaux, donc pour certains que tu installes. Et donc, quels canaux, au pluriel, digitaux, on pourrait recommander aux pharmaciens pour renforcer cette relation justement avec les patients, parce qu'ils les utilisent déjà pour certains, et offrir justement ce service plus interactif et accessible, parce que l'accessibilité est importante. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis pas un adepte du 100% digital, clairement. Il y a un mot qui est apparu il y a 3-4 ans, et que j'aime beaucoup, qui est le figital, et qui est vraiment adapté pour moi à la pharmacie. Le digital ne doit jamais remplacer l'humain, et donc le digital doit être au service du physique, clairement. Le digital ne va jamais, parce que si vous partez sur des stratégies 100% digitales, il y aura toujours des experts qui le feront beaucoup mieux que vous. Clairement. Il y a aujourd'hui des Amazon, il y a des gens qui sont experts dans ces domaines et qui le feront toujours mieux que le pharmacien, le 100% digital. Par contre, le conseil au point de vente, personne ne vous remplacera. Vous pouvez ramener la meilleure IA, elle ne vous remplacera jamais. Et donc, je vais donner un exemple concret. J'aime bien donner des exemples et puis des petites anecdotes. J'ai une pharmacie un jour à Épinay-sur-Seine, à côté de Paris, qui me dit, voilà, on fait une animation les 6 premiers mois de la maman. Et donc, on invite des mamans sur le point de vente, et on leur explique comment vont se passer ces 6 premiers mois. Je venais d'avoir ma fille, moi, je dis mais l'idée elle est géniale, parce qu'en tant que jeune papa ou jeune maman, on se pose des milliers de questions. Et donc nous, notre travail chez Dynamis Pharma, ça a vraiment été de créer du contenu en disant voilà, vous êtes jeune maman, vous vous posez des questions, hygiène, lait infantile, vaccin. Rendez-vous dans votre pharmacie le 24 avril. Sarah, experte pédiatrie, vous accueille pour un conseil personnalisé. Là, c'est vraiment le digital. Elle a fait la même chose sur les réseaux sociaux et sur ses sites web. Et le digital est au service de la pharmacie. J'ai rappelé la pharmacie, elle a eu 14 mamans, dont 7 qu'elle n'avait jamais vues dans la pharmacie. Voilà. Et donc là, concrètement, c'est mettre le digital au service et les outils digitaux, ben on les connaît, c'est les réseaux sociaux, c'est les écrans, c'est le site web. Mais voilà, encore une fois, le digital doit être au soutien
du physique. Rien ne remplacera votre conseil et votre expertise. Merci Adnan. Alors ça conclut ce deuxième temps, on en a 4. Donc on enchaîne sur le troisième temps. L'idée c'est de vous laisser quelques minutes aussi pour poser des questions et j'espère qu'il y en aura. Donc on a vu les besoins, les attentes, on a vu les outils et donc maintenant comment on replace ça dans la valorisation justement de l'expertise du pharmacien. Donc je vais repartir sur Lydia un peu dans cet ordre-là et donc Lydia un peu par rapport à ce que vient de dire justement Adnan. Et j'ouvre une parenthèse et désolé d'être un peu en poupée russe, mais quand on parle des réseaux sociaux, c'est le réseau social de la pharmacie, mais c'est le réseau social du pharmacien. Comment vous aussi, en tant que citoyen, vous vous comportez et qu'évidemment tout ce que vous publierez en tant que personne ou citoyen, peut-être vos circonscrits, ou en tout cas les gens qui viennent fréquenter votre pharmacie, le verront. Je citais tout à l'heure quelqu'un, s'il poste ses photos à Dubaï dans un 5 étoiles, etc., et que quelqu'un rentre dans votre pharmacie et que vous lui disiez, vous savez, les temps sont durs, ça va être compliqué à faire passer comme pilule, comme sans mauvais jeu de mots. Donc c'est aussi se poser les questions de cet usage et peut-être d'imaginer aussi des formations pour cela, mais c'est pas mon métier, je n'ai rien à vendre de ce côté-là. Donc je ferme cette parenthèse. Lydia, donc comment justement, alors on peut redéfinir cette perception du pharmacien qui est challengé par ces outils technologiques comme un expert de la santé et pas seulement comme juste un dispensateur de médicaments. Comment aujourd'hui cette perception qui est chahutée, comment on fait en sorte pour remettre le pharmacien comme un professionnel de santé vraiment au service de ses patients? Alors, c'est une très très bonne question, Adam. Et là, pour le coup, je vais répondre en 2 comment. Parce qu'il y a comment réenchanter cette expertise du pharmacien. Sincèrement, je pense que ce n'est pas la volonté des pharmaciens qui manque. C'est juste une histoire de temps. Dans notre parcours de pharmacien, on nous a appris à soigner un patient, on nous a appris à donner un traitement pour une pathologie donnée, mais à aucun moment on nous a formés à gérer une entreprise à part entière, dans toute sa complexité, avec du management, de la gestion de stock, de la gestion de partenariats divers avec les laboratoires, avec les patients, avec la sécurité sociale, avec une complexité incroyable. Et au-delà de ça, il y a aujourd'hui les nouvelles technologies et le numérique qui viennent défier le pharmacien avec des patients qui viennent déjà informer pour le défier dans son approche. Donc pour moi, le comment, c'est déjà de déléguer et de chercher ce temps-là à consacrer au patient, à consacrer au cœur de son métier, c'est-à-dire le conseil, l'accompagnement et soigner et vendre, parce que vendre des traitements, c'est aussi ça qui fait vivre la pharmacie, on ne va pas se voiler la face. Mais comment avoir ce temps-là? C'est avec une synergie de l'IA, de la robotisation et de la digitalisation. Je rejoins ce que disait Adnan. Aujourd'hui, la digitalisation permet vraiment aux pharmaciens de mener des campagnes préventives, de sensibilisation, de gagner et de fidéliser leurs patients avec des services innovants, des services différenciants par rapport à ce qui est proposé dans la grande distribution. Quand je parle de l'automédication, par exemple, le pharmacien doit asseoir son rôle d'expert médical et s'appuyer sur ces nouvelles technologies, à la fois en déléguant la partie back-office, pour libérer du temps front office. La robotisation, comme disait Fadwa, il y a des logiciels, il y a des plateformes qui permettent de détecter les interactions médicamenteuses, d'anticiper les ruptures de stock, de gérer la planification officinale de l'équipe. Et ce temps-là va servir non seulement à la relation patient, mais aussi à la formation de l'équipe, les former à l'IA, pourquoi pas, pour qu'ils soient plus à même à conseiller des plateformes, mais aussi à conseiller des outils ou des objets connectés aux patients, donc mettre le numérique aussi bien au niveau back-office pour l'automatisation de la gestion de son officine, mais aussi en front-office pour améliorer sa relation avec les patients, le suivi des patients et éviter, comme je le disais tout à l'heure, j'insiste là-dessus, des dérives à une époque où les patients sont exposés à des milliers, à des centaines de milliers d'applications numériques santé, dont certaines sont fiables, d'autres non. Donc le conseil,
la communication, et dans cette communication, il y a la communication avec son équipe, mais aussi la communication avec le patient et la communication avec les professionnels de santé pour optimiser le parcours de soins des patients. Donc, pour résumer, dans ce comment, je dirais la robotisation et l'automatisation, excusez-moi, au niveau du back-office pour libérer du temps au front-office. Et ce temps-là va servir à communiquer avec les patients, à motiver l'équipe, à mieux soigner, à mieux conseiller et à mieux accompagner le cœur de son métier, quoi. Merci, voilà. Lydia, et ça fait un pont naturel évidemment avec Fadwa. Donc effectivement, on a parlé, aujourd'hui on est dans cette étape de robotisation ou d'automatisation qui est plutôt dans le back-office, hein, d'accord ? Ce sont des choses qui sont derrière, que le patient ne voit pas forcément. D'ailleurs, des investissements importants pour le pharmacien au service de ses patients, mais qui ne sont pas visibles de ses patients. Et évidemment, les prochaines générations vont faire que c'est aussi le front-office qui va se digitaliser. On voit ici, par exemple, avec le click and collect, etc., la possibilité, ça existe déjà en Suisse, vous venez, etc., vous appuyez sur un écran, hop, ça descend, le médicament descend, vous le réglez en OTC, évidemment, par la prescription, vous réglez votre produit, votre crème, etc., et vous partez. Bon, vous n'avez pas vu le pharmacien ou pas? Adam, pardon. Juste, je voulais juste vous dire, il y a aussi, pas back-office, en front-office, on peut avoir des écrans de digitalisation, des écrans interactifs que le pharmacien met. J'y venais. Voilà, c'est ça. Donc j'y venais parce que c'était ma question, mais tu l'as précédé, Fadwa, puisqu'on les a préparés. Donc l'idée, c'était de voir justement cet équilibre entre technologie et humain dans l'officine de demain pour maintenir cette relation chaleureuse, parce qu'il y a un risque de déshumanisation dans ce que je venais de dire. Et donc justement, je te laisse enchaîner sur cette question-là. Voilà, c'est ça, parce que l'automatisation et la digitalisation, c'est au service du patient. C'est la première chose, c'est le service des patients. C'est pas pour mettre, waouh, on a une pharmacie digitalisée, waouh, non, c'est au service du patient. Ce qui fait, on peut mettre aussi des écrans interactifs, peut-être parce que Adnan, il travaille souvent, je crois, en France avec le ROVA, le service ROVA, pour digitaliser, pour mettre en avant les médicaments, mettre en avant tout ce que vous voulez mettre. Et voilà, le patient, il est là et interactif avec le patient. Peut-être si tu veux réagir, mais en Suisse, par exemple, on a une pharmacie qui n'a plus de murs. C'est-à-dire que 100% de ces murs sont complètement digitaux. Alors là, on est dans l'ultra science-fiction, etc. Et donc, effectivement, c'est même digital derrière le pharmacien. Mais heureusement, il y a encore un pharmacien dans l'officine, comme il y a un pilote dans l'avion. Hein. Même s'il y a des gens dans les voitures qui veulent nous enlever les pilotes. Mais pour dire que ces choses-là sont déployées, peut-être arriveront-elles ou pas un jour. Il nous appartient à nous, à vous, c'est-à-dire de décider jusqu'à quand on arrive à mixer cette relation entre l'intelligence biologique, l'intelligence artificielle, l'humain, la machine. Et donc, du coup, je vais enchaîner sur la question à Adnan. Donc là, on a parlé des plateformes numériques, donc l'idée de les utiliser, etc. Mais est-ce que véritablement, on pourrait les mettre au service de la valorisation de l'expertise du pharmacien, donc auprès de la population, c'est-à-dire à la fois du patient lui-même, mais peut-être dans une approche voire même populationnelle, pour améliorer l'impact éducatif. Donc comment ces plateformes-là, elles valorisent le pharmacien, et pas simplement elles valorisent une vente, etc. Je reviens encore sur la notion de digital. C'est toujours pareil. Mettre le digital au service de la rencontre physique. Je dis même aujourd'hui aux pharmaciens de mettre un peu le côté produit, promo de côté pour avoir une communication service. J'ai souvent, à mes clients pharmaciens, je leur dis une communication promo. Très bien, une personne qui rentre chez vous par de la promo, elle sortira de chez vous par de la promo. Un produit que vous achetez 4,90 un jour parce que vous avez fait une méga remise, si demain elle est à 4,70 puisque c'était son acte d'achat, dépend du prix. Donc s'il le trouve à 4,70 demain, vous le perdez. Par contre, générer du trafic par du matériel médical, par de la vaccination, par du suivi, par du service, par une expertise, ça, c'est de la fidélisation. Vous les avez gagnés à vie. Je parlais tout à l'heure de cette expérience, les 6 premiers mois de la maman. Ces 14 mamans qui se sont rencontrées, qui ont bu un café ensemble, qui ont eu des réponses à leurs questions. On n'a pas parlé ni produit, ni prix, ni promo, etc. Elles ont juste eu un cours avec une préparatrice de 30 minutes
Mais celles-là, elles vont revenir parce qu'elles n'ont peut-être pas ça dans leur pharmacie de quartier. Je donne aussi l'exemple souvent et là c'est le côté humain. Alors j'en parlais à des pharmaciens, ça dresse un peu les poils. Je leur donnais l'exemple de Decathlon. Oula, Decathlon, mais attendez, on est pharmacie, etc. Mais il y a des bonnes choses à prendre en termes de communication de ces grandes marques. Voilà. Adaptées à votre métier. Decathlon, quand je rentre chez Decathlon, eh ben, je vois un immense écran avec « Vous reprenez la course à pied, Boris, expert running, vous accueille pour un conseil personnalisé. » Eh ben, moi, j'ai envie de voir Boris. Peut-être que Boris, ils l'ont recruté le matin même en intérim, je ne sais pas. Mais Boris, pour moi, c'est un expert. Eh ben, en pharmacie, c'est exactement la même chose. Vous avez, je prends l'exemple de la France, vous avez 20 000 pharmacies qui s'autoproclament experts en phytothérapie, par exemple. Vous en avez 20 000. Vous regardez, chaque devanture de pharmacie, phytothérapie. Par contre, demain, vous écrivez, vous avez sur un écran « Lydia, experte phytothérapie, vous accueille pour un conseil personnalisé ». Ça donne un côté humain. On voit l'expert, en fait. On le voit, l'expert. On ne voit pas une expertise, on voit un expert. Et en plus, vous valorisez Lydia, qui est une personne de l'équipe. Et donc, c'est un double impact. Et donc là, on a le digital qui est au service du physique, de l'humain et de la rencontre entre le patient et le pharmacien. Oh, merci pour cette démonstration et on va enchaîner maintenant sur la 4e phase qui est la phase de conclusion. Mais quelque part, j'espère qu'elle elle résonne, elle entre en résonance avec ce qui est dans votre tête. Est-ce qu'on va disparaître avec l'IA? Non, vous allez être augmenté avec l'IA si elle est bien utilisée. Et là, on a un exemple concret justement du bon usage de cette technologie au service de votre pharmacie et de votre équipe, bien sûr, et de vos patients. Alors, donc, je voudrais maintenant, en quelques minutes, mais vraiment flash, vous poser quelques questions, une question à chacun de nos panélistes, comme toujours, et puis ensuite vous passer la parole, parce que je crois que c'est important que vous la preniez, puisque c'est justement ça dont il s'agit. Alors, Lydia, ta vision de la pharmacie de demain, vraiment en quelques termes, en termes d'expérience et de relations patient-médecin. C'est quoi les termes clés? Si les gens doivent repartir avec quelque chose dans leur tête ou dans leur sac, ils doivent avoir gardé quoi, selon toi, sur cette question de la pharmacie de demain en termes d'expérience et de relations patient-pharmacien? Alors, pour moi, la pharmacie de demain, ça sera une pharmacie hybride. Ça sera à la fois une pharmacie connectée, tant au niveau back-office, à travers l'automatisation et la robotisation, qu'au niveau front office, à travers un conseil guidé par l'IA, mais toujours en présence de l'humain. Il ne faut pas craindre que l'IA remplace les pharmaciens. La réelle crainte, c'est que l'IA travaille sans les pharmaciens. Et là, c'est là où on perd vraiment les patients. Donc pour moi, la pharmacie de demain, elle sera une pharmacie hybride, ça sera une pharmacie connectée, ça sera une pharmacie intégrative qui va au-delà de la prise en charge médicamenteuse et de la dispensation d'un médicament, avec une approche intégrative, holistique, qui prend l'humain, centré sur l'humain. Ça, c'est le 4e point qui sera très important. C'est qu'elle doit être centrée sur l'humain dans sa globalité pour offrir un réel bien-être mental, physique et psychologique pour les patients, au-delà d'un simple traitement d'une pathologie dispensée au comptoir. Donc on est d'accord, dans votre post Instagram, vous avez 4 hashtags avec Lydia, hashtag hybride, hashtag connecté, complémentarité, hashtag intégration ou intégrative et hashtag holistique. Magnifique. Attends, pour ne pas prendre cher, il ne faut pas que j'oublie quand même la pluridisciplinarité parce que c'est hyper important. Voilà, en cadeau. Le pharmacien doit vraiment travailler en équipe pluridisciplinaire et dans un maillage territorial avec ses confrères médecins et thérapeutes parallèles. Magnifique. Fadoua, donc question pour conclure pour toi, les 3-4 mots-clés que notre audience pourrait retenir en moi partant j'ai eu toujours beaucoup de questions, c'est la science-fiction, surtout ici au Maroc et tout ça. Quand on dit un robot pour la pharmacie d'officine, on me dit non, c'est la science-fiction, ça va être trop cher, non, c'est pas pour la pharmacie. Mais je dis non, c'est juste un système qui va accompagner le pharmacien, qui va soulager le pharmacien. Oui, nous sommes conscients que ce n'est pas pour tous les pharmacies. Les pharmacies n'auront pas tous les budgets. Nous sommes 11 000 pharmacies au Maroc. Si on automatise 50 ou 100, c'est déjà pas mal. Comme ça, on va accompagner le Maroc, le développement qui va être d'ici 2030. On va accompagner, bien sûr,
quand on a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde et tout ça, et on va accompagner le développement parce que maintenant, les centres hospitaliers, les CHU, tous les CHU maintenant du Maroc vont être équipés par des automates, par des armoires automatisées, des robots pour la préparation de la chimiothérapie. Alors, on va travailler. Pourquoi les officinaux, non? C'est ça ma question. Pourquoi la pharmacie? Non. C'est pour ça que c'est facile. Il n'y a pas de science-fiction, c'est juste un automate. C'est comme un téléphone, comme un smartphone. C'est facile à gérer, c'est facile à manipuler. Voilà. Bon, je crois que le message est passé. Donc, hashtag facile, automatisation, pas science-fiction. Vraiment, merci Fadwa. Et peut-être hashtag il n'y a plus qu'à. Adnan, tes 3-4 mots-clés que les gens peuvent mettre dans leur bagage et rapporter dans leur officine pour échanger avec leur équipe, peut-être même avec leurs patients, sur ce qu'ils auront retenu. Alors vous aurez compris le hashtag Figital, forcément. Il y a le hashtag aussi, alors il y a le hashtag communication. Franchement, c'est ce que je dis, c'est mon discours depuis 10 ans maintenant, prenez la parole. J'avais une chanteuse qui avait les mêmes origines que moi, une chanteuse tunisienne qui disait c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et ben c'est important. Prenez la parole parce que aujourd'hui, si vous voulez, je regarde encore. C'est les labos qui prennent la parole. C'est les labos qui prennent la place dans les vitrines. Ce sont les labos qui prennent. Prenez la parole, donc communiquez sur votre savoir-faire, sur vos expertises, etc. Vous l'aurez compris, donc il y a le hashtag communication, mais il y a le hashtag aussi vulgarisation. Très important, j'y crois beaucoup. Vous êtes pharmacien, il y a des choses qui vous paraissent, vous, logiques, très simples, très claires, mais qui ne le sont pas pour Madame Michu ou Monsieur, voilà, peu importe. Donc, hyper important de vulgariser et alors chez nous, chez Dynamis Pharma, on a beaucoup de communication sur le thème le saviez-vous, et je prends l'exemple de la rougeole où a priori il y a eu un problème au Maroc récemment. Les gens ont pris la parole en fait, hein. Il y a des gens qui ont pris la parole pour donner de mauvaises informations. C'est ce que j'ai cru comprendre. Le pharmacien doit aussi prendre la parole par le biais d'outils digitaux pour communiquer et dire la vérité en fait. Et donc la prise de parole, donc si je dois retenir 3 hashtags, c'est hashtag Figital, hashtag communication, hashtag prise de parole et hashtag vulgarisation. Merci Adnan, je crois que j'ai le meilleur panel d'Officine Expo, ne cherchez pas, parce que hashtag prise de parole, quand vous voulez donner la parole à l'audience, je crois qu'on ne sait pas faire mieux. Donc maintenant c'est un temps de questions pour vous, et je vous passe le micro, vous vous présentez, vous nous posez une question, éventuellement pas un commentaire, et voilà, une courte recommandation pour valoriser votre expertise et nous dire à qui s'adresse la question idéalement. Merci, c'est Mohamed. Bonjour à tous, merci aux panélistes, merci à Officine Expo, à l'équipe d'Officine Expo. Donc, moi, j'ajouterai un hashtag, si c'est possible, c'est réglementation. Parce que le pharmacien, pour qu'il soit auprès des patients et donner son temps, il faut qu'il soit tranquille par rapport à son fin du mois. Et la loi ne le permet pas. C'est vrai, le benchmark français, il y a une ristourne auprès du pharmacien pour son exécution d'ordonnance. Nous, on ne l'a pas au Maroc. Donc finalement, si on a une loi parallèle qui va donner cette valeur ajoutée aux pharmaciens, on donnera tout, parce qu'on a quand même une formation multidisciplinaire du pharmacien que le médecin n'a pas. Il faut le dire les choses comme elles sont. Donc c'est pour cela que le hashtag réglementation s'impose. Et merci. Je crois que quand on donne la parole à un pharmacien, je pense qu'on a plutôt raison, hein, et c'est important 100% d'accord. De le rappeler. Je crois que le panel d'accord. Peut-être vous voulez. 100% d'accord, c'est ce que d'accord. Ok, donc on va prendre une deuxième question et on ne peut que vous appuyer dans cette remarque. Bonjour, moi c'est Inès, je suis étudiante et j'avais une question à vous tous un peu. C'est comment on va poser la limite de l'intelligence artificielle dans l'officine? Parce que si on a une pharmacie qui sera totalement automatisée, où ça remplace totalement le personnel par exemple, et une autre où elle est très peu digitalisée, comment on pose la limite au niveau réglementaire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place pour justement laisser l'intelligence artificielle au service du pharmacien et pas l'inverse? Très bonne question, Inès.
Alors oui, tu as déjà la réponse dans ta question, c'est que l'intelligence artificielle doit servir le pharmacien. Le pharmacien n'est pas là pour servir l'intelligence artificielle. Déjà, il faut l'intégrer dans le parcours, pour moi, il faut l'intégrer dans le parcours de formation des médecins et des pharmaciens à l'université, pour qu'ils puissent avoir cette critique et cette capacité d'évaluer la pertinence des outils IA qui sont mis à sa disposition dans une pharmacie. Il y a tellement de solutions aujourd'hui. Après, la fiabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, le pharmacien doit toujours être là pour évaluer et bien sûr pour consolider ou pas l'usage de l'IA dans sa pharmacie. Après, je ne sais pas si ça répond aussi à votre question. En matière de réglementation, il y a la réglementation en matière d'usage des données personnelles. Donc là, il y a beaucoup de réglementation tant au niveau européen, français, international, mais aussi marocain, de ce que j'ai compris. Et en matière de réglementation par rapport à la limite de mise à disposition au front office, pour moi, c'est aux pharmaciens de juger la pertinence et l'IA s'arrête là où elle commence à prendre le dessus. Donc, au moment où l'IA prend le dessus sur l'exercice officinal, c'est que elle n'est plus à son service, c'est le pharmacien qui est à son service. Donc, c'est là la réelle limite de l'usage de l'IA dans une pharmacie d'officine ou dans le cadre médical d'une façon générale. Juste pour terminer, je ne sais pas si vous avez vu cette publicité qui est pour moi la meilleure pub de l'année, qui a été, c'est une agence de recrutement qui a lancé ça, qui a mis sur un immense immeuble un panneau, en fait, je ne sais pas combien de mètres carrés il faisait le panneau, et c'était écrit en gros, ChatGPT, peux-tu terminer cet immeuble ? Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité. Ouais. Peux-tu terminer cet immeuble? Et en fait, c'était l'agence de recrutement. Et là, ça veut tout dire. ChatGPT ne peut pas, bien entendu, pas terminer cet immeuble. Comment? Ah ben là, ChatGPT, non. ChatGPT, il a ses limites. ChatGPT va être au service, à la limite, de cette agence de communication, de recrutement pour recruter les bonnes personnes. Mais derrière, c'est l'humain. C'est l'humain qui va faire cet immeuble. Comme sur le point de vente, l'IA ne remplacera jamais le pharmacien et jamais votre conseil, clairement. Alors vous savez que l'exactitude et la ponctualité, c'est la politesse des rois. Donc nous avons le temps. Si vous avez le temps, si vous avez d'autres tables rondes, on le comprendra et nous vous libérons. Et merci d'être restés. Mais on va rester encore une petite dizaine de minutes pour ceux qui le veulent et pour continuer aux questions. Et vraiment, n'hésitez pas, nous sommes entre nous. Alors merci, non, les interventions ont été très brillantes, mais j'étais juste adressé à Gélani, c'est dire que, en fait, le vrai problème de la robotisation, c'est pas que les pharmaciens doutent de la capacité ou du futurisme. Je pense qu'il faut que vous-même en interne, vous puissiez essayer de faire un rapport qualité-prix. J'ai envie de dire, voir jusqu'à quel niveau une pharmacie peut être capable d'intégrer une robotisation sans qu'elle ait l'impression de flancher sur le poids de cet investissement. Je crois que c'est cet élément dont ont besoin les pharmaciens. Sinon, l'intérêt de la robotisation, ils le connaissent. Ça, c'est sans évidence. Oh. Et donc, je pense que c'est sur cet élément qu'il va falloir travailler pour pouvoir les sensibiliser davantage. Je vous remercie. Oui, je vous remercie pour votre question. C'est notre bataille avec le fournisseur. Oui, on le sait très bien. Nous sommes en Afrique. On se bataille toujours pour le prix. Nous ne sommes pas en France ou en Allemagne, aux États-Unis. On sait que la robotisation, les robots, ils sont partout en Europe, partout aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on se bataille pour avoir un prix pour le Maroc. Et ça, on va le faire. On l'a fait. On est en train de se battre pour ça. C'est juste pour le prix. Mais pour le mindset du Marocain, il faut juste... je dis, la solution, elle est là. Elle va aider le pharmacien. Elle va le soulager. Pourquoi pas nous? D'accord? Vous avez raison, c'était le prix qui a un petit peu... qui est... En dehors du prix, en fait, c'est... Parlons chiffre d'affaires. D'accord? Oui, parlons chiffre d'affaires. Voilà. Oui. C'est-à-dire que faire comprendre que à un certain niveau de chiffre d'affaires, ne pas avoir de la robotisation, voici ce qu'on peut perdre.
C'est ça. Cette approche-là permettra de plus stimuler les pharmaciens, parce que quand on dit robotisation, waouh, bon, là, ils sont en train de... Mais quand tu as un certain chiffre d'affaires, tu vois ce que tu peux gagner en investissant dans la robotisation. C'est un retour sur investissement quand ils allaient en faire. Exactement. On a des retours sur investissement. Malheureusement, on a en Europe, en Allemagne, des retours sur investissement sur les robots, mais on n'a pas d'installation au Maroc. On est en train de faire des installations et de réaliser des belles réalisations qu'on va faire des études sur investissement après. Alors, si je peux me permettre de rajouter un point, l'innovation, moi ça fait 20 ans que j'en fais, il y a deux choses. Je voudrais citer un exemple, parce que le Maroc a été justement cité en exemple au moment de la crise Covid pour sa capacité à s'être mobilisé, et c'est un exemple mondial, sous bien sûr la décision de Sa Majesté le Roi, quand elle s'est lancée dans l'industrialisation des masques, des produits, des gels, etc. Et a réussi à démontrer qu'elle pouvait elle-même être self-sustainable, et n'avait alors pas besoin en tout cas qu'elle ne dépendait pas nécessairement des apports extérieurs, mieux qu'elle était capable d'approvisionner d'autres marchés. Aujourd'hui, je parle sous ton contrôle Fadoua. Donc Fadoua, c'est d'abord une entreprise marocaine qui représente un certain nombre de grands leaders mondiaux. Mais je parle sous ton contrôle, rien n'empêche qu'un jeune ingénieur, peut-être votre fils, votre fille, vous qui êtes là, qu'il soit marocain, de Côte d'Ivoire ou du Sénégal, puisse venir avec une solution, un robot adapté, encore une fois, à une configuration. Et je crois que Marocco Healthcare Supplier, exactement, vous auriez un canal de distribution. Donc l'idée, c'est de se penser toujours, évidemment, d'aller chercher la technologie quand elle existe, mais d'essayer aussi d'être sur cet esprit créatif qui a démontré la capacité du Maroc. Je termine juste une chose, parce que, évidemment, avec Charles, c'est un sujet qu'on aborde parfois de temps en temps, et de le rappeler, parce que jusqu'à présent, ce sont les derniers champions de la Coupe d'Afrique. On parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde du football. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais discuter avec des gens, bien sûr, le Maroc avait abrité aussi des coupes mais peut-être qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une mobilisation des pharmaciens quand il y a eu cette Coupe d'Afrique, etc. Et de savoir se parler entre nous, entre Africains, sans exclure les autres, mais de se dire, tiens, ils ont organisé une Coupe d'Afrique qui a été vraiment un succès, salué aussi pour le monde entier, et en plus, ils l'ont gagné chez eux. Mais est-ce que nous, pharmaciens marocains, on va voir arriver des gens du Maroc, bien sûr d'Espagne et du Portugal, pour la tripartite, mais du monde entier? Est-ce que peut-être on peut aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils se sont préparés? Est-ce que nous, on peut monter d'un niveau, etc. Voir les Sud-Africains qui avaient organisé la Coupe du Monde. Donc ça, c'est aussi des choses que ne pas être simplement dépendant de ce qui vient de l'extérieur, mais on est capable de cet esprit africain qui va de Tanger jusqu'à Le Cap, qui va de Dakar jusqu'à... alors, je suis un peu moins bon sur la géographie de l'Est, on va dire, voilà, Dar es Salaam, enfin ce qu'on veut, Nairobi. Est-ce qu'on a des choses, et l'Afrique a démontré qu'elle était capable de belles innovations? Merci pour Madame Fadoua. Donc, il y a déjà une question sur la surface des pharmacies au Maroc. Ce n'est pas une limite pour vous, parce que c'est des petites pharmacies. La deuxième question, plutôt une suggestion. Parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner une boîte qui a pu faire un fauteuil dentaire prototype maroco-marocain, qui est moins cher pour le futur dentiste. Est-ce qu'il pourrait, ça sera important pour vous, de faire un prototype marocain de robot? C'est avec un grand plaisir. Et pour la surface, il n'y a pas de souci parce que ce sont des robots sur mesure. Alors on prend des plans AutoCAD de la pharmacie et on va faire, c'est sur mesure, le robot c'est sur mesure de la pharmacie. Et il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contraintes de superficie. Et pour le robot prototype, oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça va nous faire... c'est un grand exploit. Je sais que... On va prendre, j'aime pas, mais on va prendre de la Turquie qui ont déjà développé l'automatisation, la robotisation. Pourquoi pas le Maroc? On peut y aller, pourquoi pas, hein, on peut proposer ça. Sur d'autres industries, hein, le Maroc, vous savez, est un grand acteur maintenant industriel. La Turquie est un grand acteur dans les industries aéronautiques et militaires. Le Maroc a fait savoir aussi qu'il voulait aussi dans ce domaine-là. Donc les compétences d'ingénierie et techniques, elles sont au Maroc et elles peuvent être, en tout cas, travailler avec les pharmaciens. Juste, et je me permets, j'abuse de ma position ici, quand vous voyez cet écran-là, et je vous invite juste à vous poser la question, parce que c'est ce que fait Adnan, et je vais le laisser répondre là-dessus. Quand vous voyez cet écran, je vous demande juste d'oublier cet écran et de le remplacer par le linéaire qui est dans votre pharmacie. Ici, vous avez au mieux 50-60 boîtes, donc peut-être 4 lignes, une dizaine de boîtes par ligne. Maintenant, enlevez cette image
mettez vos lunettes et remplacez ça par cet écran. Et cet écran devient une porte sur votre stock et un affichage probablement en démultipliant par 10 fois le nombre de références. Donc, je reviens à cette question sur la limitation physique de la pharmacie. Elle l'est pour le robot, elle l'est aujourd'hui pour les linéaires sur des petites pharmacies qui ont une dizaine, vingtaine, 30 de mètres carrés de surface de vente, mais dont 1 ou 2 écrans, il ne s'agit pas non plus de faire comme en Suisse, mais peuvent démultiplier vraiment la surface de vente. Et donc pareil pour les robots, on peut adapter aussi ces robots. Et alors quand on dit robot, et je laisse, c'est une terminologie qui est relativement large, hein. Il y a le robot d'automatisation en back-office. Vous avez un petit robot de type Buddy qui peut vous accueillir à l'officine, qui est mobile, etc. Donc, il faut, voilà, posez-vous des questions. La technologie, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de limite, mais c'est mieux si elle est made in Morocco. Mais juste posez-vous des questions. Comment je sais me projeter. Et pour Inès qui est là parmi nous, si elle devient pharmacie, si elle choisit d'aller vers la pharmacie d'officine, c'est elle-même, et pardon pour ceux qui sont déjà engagés depuis des années, mais c'est elle-même qui va rentrer dans cette nouvelle pharmacie et elle est vraiment là, c'est le moment pour se poser les questions de qu'est-ce que je vais faire de cette pharmacie, qui je veux être dans cette pharmacie du 21e siècle. Je passe la parole à Adnan s'il le veut bien, sur les écrans, la robotisation, augmenter la surface, les contraintes, les limites. Alors, c'est un vrai phénomène. Pour le coup, je m'excuse, je ne connais pas le marché marocain comme voilà, le français, mais je vais donner un exemple pour suivre ce que vient de dire Adem. Je vais donner l'exemple des laits infantiles. Les laits infantiles en France, il y a 2 problèmes. Le premier, alors 3 problèmes. L'espace, ça prend énormément de place. Il y a une vraie la théorie du 20-80, c'est-à-dire que vous avez 20% des produits qui font 80% du chiffre d'affaires. Donc en gros, vous avez 80% du chiffre d'affaires. Et c'est le 3e problème, c'est que vous ne margez pas. C'est-à-dire qu'il y a 0. Donc vous prenez un linéaire de 6 mètres de long qui vous rapporte 0, que vous êtes obligé d'avoir parce que vous êtes obligé d'avoir les produits pour capter la maman, les tours de lait qui changent tous les 6 mois avec un jour Blédina, un jour Galia, un jour Modilac, un jour machin, un jour Physiolac. Pharmacien, il est un peu coincé. Voilà, il est un peu coincé, il me dit je dois l'avoir, ça ne me rapporte pas un centime, je veux développer moi d'autres choses, mais j'ai pas la place. Et donc effectivement, pour aller dans le sens d'Adem, une borne digitale, c'est où vous allez, moi ce que je préconise à mes clients, c'est de dire vous gardez vos 20-80 en physique, donc les 20% qui font 80% de votre chiffre, et les 80% des produits qui font 20% de votre chiffre, une borne digitale, vous avez un espace de 70 par 1,30 m, ça suffit très largement, et vous avez gagné 5 mètres de linéaire, qui vous rapporte beaucoup plus d'argent que ce que vous avez actuellement. Et non seulement gagner 5 mètres, 5 mètres, vous allez accumuler de la data, puisque, alors, on est encore dans des sociétés, c'est pas comment dire, mauvais de le dire, hein, nous sommes maghrébins, qui est peut-être en termes d'éducation, laisser les gens mettre sur les écrans tout de suite aux patients, on n'en est peut-être pas nécessairement encore là, dans certains quartiers ou villes peut-être, mais on ne peut pas généraliser. Et donc, mais rien qu'avoir le pharmacien lui-même ou une personne officinale opérer l'écran avec la maman, la jeune maman, la future maman sur les laits infantiles, c'est aussi capter de la donnée. Ah, vous allez avoir un enfant, mettez-moi sous respect de la loi des données personnelles qui vient d'arriver, etc. Bon, donc la réglementation étant prise en compte. Je peux avoir de la donnée qualifiée sur cette maman, en plus du simple acte de vente que quand elle prenait son linéaire, sur le linéaire, elle allait acheter son lait, ciao, bye bye. Donc c'est ces questions-là qu'on doit se poser en disant, ben voilà, est-ce que c'est un écran qui va me coûter quelques centaines d'euros ou est-ce que c'est un écran qui va me rapporter? Et là, c'est toute la question de votre formation et de la façon dont on vous a amené dans ce métier, de passer finalement d'une approche de type comptable, de type d'orientation coûts-dépenses, à une approche de type financière, c'est-à-dire placement financier et la capacité de voir votre officine, chaque mètre
est un placement financier. Chaque mètre, il correspond à une dépense, votre stock, mais il correspond aussi à un retour financier qui peut être avoir différents sujets. Le premier évident, c'est le produit en tant que tel, en face-face, mais là, on vient de voir différents modèles, peut-être de business vente, de business model qui se mettent en place. On voit le Skin Analysia, etc. Donc la capacité d'une petite borne, ça fait 30 cm par 20 cm, c'est une tablette posée sur une petite borne, et ça va vous permettre de démultiplier le conseil, etc. Donc voilà, encore une fois, des questions, peut-être quelques réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Alors on va peut-être conclure cette table ronde. Merci beaucoup d'être resté à cette table ronde. On va être là encore quelques minutes. On va peut-être écarter un peu les poufs, et pour ceux qui le veulent, faire une petite démonstration de chacune des bornes. Et puis pour terminer, on a préparé 2 petits visuels, d'accord, qui sont là. Et vous pouvez vous prendre en photo avec ces petits visuels, d'accord. Et voilà, c'est un peu très orienté US. I've been there, I've done that. J'ai été ici et j'ai fait ça. Et ça vous fait un petit souvenir de votre passage. Et ben, on serait heureux que vous puissiez repartir avec cette chose-là. Merci encore d'être resté. Et j'espère à l'année prochaine. Au revoir.